Salut les otaques et salut aux amateurs de belles formes. Hein. On est d'accord, on parle des formes naturelles, hein, pas du silicone et des trucs comme ça, c'est mal. Donc je me présente, moi c'est Balak, vous avez pu voir mon travail sur la chaîne, hein, sur notamment l'émission Katsuka, la soirée des anniversaires de No Life. Je fais des petits dessins animés, on rigole bien, tout ça, machin, on m'appelle, je suis un peu un mercenaire de la vie. Donc là, j'ai ouï dire que Nochan était parti, on ne sait pas trop où, en vacances, je sais pas trop, et donc dès qu'il y a moyen de prendre la place de quelqu'un No Life, moi je réponds présent. Parce que moi aussi, je veux qu'on parle de moi sur des forums. Donc, me voilà. Donc j'ai envie de dire que je suis content de commencer par une petite news sur Firefly parce que c'est une de mes séries préférées, une de mes séries favorites, on peut le dire. Avec donc cette reproduction du vaisseau Serenity de Mal Reynolds, qui a été faite par un jeune homme qui s'appelle Adrian Drake et qui a eu beaucoup de patience et de minutie puisqu'il a assemblé 70 000 briques danoises, me précise-t-on, je ne sais pas ce que c'est, des briques danoises à plomb pour atteindre ce niveau de détail. Et le truc de ouf, c'est qu'on peut même détacher la navette d'Inara, qui est une prostituée de l'espace. Enfin, c'est une super série, il faut vraiment que vous la regardiez. On me fait signe que en fait, le terme brique danoise, c'est pour pas dire... Voilà, on est d'accord. Enfin bref. Truc de ouf quoi, c'est un truc de malade quand même. On n'a pas le droit de dire Ngon, alors qu'on peut dire Lego Star Wars par exemple. C'est complètement dingue. Pour rester dans la thématique des briquettes et toutes ces sortes de choses, oui, je suis un peu d'humeur briquette aujourd'hui en fait. Je vais vous donner un moyen efficace pour vous rattraper si vous avez loupé une petite fête qui a eu lieu l'été dernier. Alors bon, il y a eu pas mal de monde, il y a eu, je sais pas, c'était pas mal à la télé. Moi j'ai un peu raté le truc, ça s'appelle les Jeux Olympiques, je sais pas trop. De toute façon, moi le sport, enfin bon, bref. Si vous aussi vous avez loupé ça, donc vous pouvez revivre les meilleurs moments des compétitions, restitués en une série de courts-métrages en stop motion sur le site du célèbre quotidien The Guardian. Alors ça c'est tout l'art de s'affranchir des problèmes de droit, et puis en plus ça rend super bien. Mention spéciale à la demi-finale de l'épée féminine qui est réalisée avec la collection Star Wars. Là, on peut dire Star Wars, des célèbres briques de plastique. On peut pas dire célèbres briques de plastique, on peut dire que c'est des mots. Bref. Les escrimeuses remplacées par des Stormtroopers, moi je dis que ça le fait plutôt pas mal en fait. C'est confus, mais c'est pas grave. On va rester dans la créativité avec l'artiste Erika Iris Simmons qui aime faire des portraits. Elle aime beaucoup faire des portraits et autres tableaux, en tortillant dans tous les sens des bandes magnétiques, des pellicules, de cinéma, ce genre de choses. Là où ça devient encore plus cool, c'est quand tu utilises en fait comment on appelle ça, des cordons de manette NES pour faire un peu pixel art et recréer les vieux sprites d'un Mario ou d'un Goomba. Bon, chacun sa vie quoi, enfin... Bon. Parfois, vous vous dites que le nuancier Photoshop est la plus belle invention jamais créée. Bon, alors vous êtes un peu spéciaux, hein, mais une bonne vieille version physique et analogique, ça pourrait être pas mal, non? Donc l'artiste américaine Tauba Auerbach, ça a saturé, même si on ne sait pas comment vraiment le nom se prononce, Auerbach, bref, elle a créé donc un tube de 20 cm de côté qui recense toutes les couleurs RGB de la création. Adieu les nuanciers, c'est super cool. En même temps, pas sûr que ça soit super simple à utiliser. Pendant ce temps, des gens se posent des questions nettement plus existentielles, comme ce restaurateur chinois par exemple, qui a décidé de s'attaquer au délicat problème du découpage des nouilles. Donc il va automatiser le découpage des nouilles, le gars. Adieu le labeur long et épuisant maintenant, il faut moins de temps pour faire un bol de nouilles que pour faire shuwachi. Shuwachi, moi je sais pas ce que c'est, on me fait des gestes, on me dit c'est shuwachi, je sais pas. Dites-moi, ça ressemble pas, d'ailleurs je veux dire, par contre je trouve que ça ressemble un peu à Ultraman là, Shuwachi, c'est Shuwachi c'est ça, c'est Ultraman. Moi je lis le texte, hein, moi je... Et enfin, oh mon dieu, et enfin, pour terminer sur une note de bon goût, de raffinement et de délicatesse, évoquons un peu l'énergie l'énergie du futur, le caca, c'est pour moi ça. Cela vous évoquera peut-être le concept du film d'animation Hachi et Sipak, film d'animation coréen, très très bien, très sympa. La réalité n'a pas encore attrapé la fiction, mais le fabricant de sanitaires japonais Toto, ce n'est pas une blague, a développé une moto répondant au doux nom de Toilet Bike Neo qui marche uniquement au biogaz, biogaz, je trouve que c'est un peu plus américain, dégagé par des excréments. Malgré le design du véhicule, le conducteur n'aura pas à fournir un effort constant pendant son trajet pour éviter la panne sèche. Je sais pas si c'était une blague, mais moi je l'ai pas comprise.
Et c'est sur cette bonne nouvelle qui redonne un peu foi en l'humanité que je vais vous quitter et vous dire à bientôt. Je crois que No Chan peut revenir, ou n'importe qui d'autre.